Bon, mesdames, messieurs, vous savez, Africa 24. Ah oui, l'émission qui s'est passée avec le dictateur, vraiment le jeudi 16 mars 2016, vraiment a été d'une docilité sans borne de ces soi-disant journalistes. Ah là là, comment les journalistes africains peuvent descendre aussi bas? Bien sûr, on ne sait pas à qui appartient Africa 24 et qui le finance d'ailleurs, qui finance d'ailleurs cette chaîne. Voilà. Donc on ne connaît pas, peut-être il y a des gens qui connaissent, moi je n'ai pas d'informations. Moi, en tant que souverain congolais, quand je vois la docilité de ces journalistes face à un dictateur qui est à bout de souffle, on se demande, on s'interroge. Il y a un problème. Donc, si le Congo finance cette chaîne, il est naturellement possible que si le dictateur Sassou Nguesso tombe, nous n'allons pas financer cette chaîne. Hein. Ce n'est pas nos priorités. Hein. D'ailleurs, ils vont mettre certaines de leurs antennes au Congo. Bon, ben, tout est à repenser aussi. Hein. C'est Sassou Nguesso l'a fait. Mais nous aussi, peut-être que ça ne nous sert pas. Hein. Donc, nous, le Congo qui arrive, on préfère financer sur le numérique. Il y a des gens qui sont sur les réseaux sociaux, les médias sociaux, qui font plus de communication. Et le Congo va mettre le paquet là, pas sur les médias du passé avec une docilité sans borne, comme ce qu'on vient de constater avec ces dictateurs. Bon, au début, bon, je parle de Sassou Nguesso, bien sûr. Sassou Nguesso, on le connaît. Nous le connaissions, nous. On le connaît. Quand il est arrivé au pouvoir, j'étais encore, je ne sais pas, au 5e ou au 6e, au 5e, ou je ne sais pas, au 5e. Voilà. On connaît, regarde mon âge. Quelqu'un qui allait à bac plus 20, bac plus 100. Bon, avec la vie. Bon, donc, il est toujours là. Donc, il répète les mêmes, il n'y a rien. Sassou Nguesso n'a pas de capacité intellectuelle et morale de pouvoir s'adapter au changement. Quand on voit, c'était un peu répétitif. Les journalistes n'ont d'ailleurs pas posé des questions vraiment qui fâchent. Parce que c'est peut-être toujours sur le problème à qui appartient cette chaîne d'Africa 24. Voilà. Avec les intérêts qui les concernent. Bon, voilà. Je vous ai dit que le Congo, si Sassou Nguesso tombe, s'il y a une contribution du Congo sur Africa 24, nous ne le ferons pas. D'ailleurs. Il n'y a rien du tout que dalle. Si c'est une société privée, il travaille pour eux. Voilà. Comme d'autres médias. On n'a pas besoin de financement. On a d'autres, on peut créer d'autres chaînes aussi. Voilà. Bon, ça c'est le droit. Maintenant, l'histoire de Kofi Olomide, voilà, qui vient faire l'apologie des dictatures. Bon, je ne sais pas, hein, Kofi Olomide, il a eu des affaires de mœurs là en 2011, non hein? En 2011, oui. Non, c'est pas... À 2011, 2010, voilà, 2010. Qui s'est barré par la Belgique. Après, cette histoire-là, voilà. Il n'est jamais retenu. Bon, bien sûr. Si Sassou Nguesso tout de suite, c'est Kofi Olomide, je pense qu'il ne venait pas faire ce concert à Brazzaville, parce que sinon, bon, le partenariat d'extradition entre la France et le Congo existe bien, parce que Kofi Olomide a la nationalité française aussi. Il a RDC, il a la double nationalité. Donc s'il vient faire un concert à Brazzaville, ou qu'il rentre à Brazzaville, bon, les services français vont venir là, on va les livrer, il va rentrer en France et faire la prison, parce qu'il y a des circonstances, aggravantes. Hein. Parce qu'il a fui, il est en délai de fuite, c'est un fugitif pour la justice française. Vous savez que la France ne perd jamais un fugitif. Même dans 10, 20 ans, 30 ans, 100 ans, même jusqu'à dernier jour de sa mort. Si on la rattrape, parce qu'il il est quand même, avec les interventions des dictateurs de la République démocratique du Congo et aussi du Congo-Brazzaville, donc il est là-bas, il ne bouge pas. Mais ça va lui couper une grande partie de ses ressources à Brazzaville, parce que si Sassou Nguesso tombe, ça va couper. Hein. C'est pourquoi il se bat à maintenir ses... On est entre affaire criminelle, entre mafia. Hein. Donc l'affaire de Kofi Olomide, ça sera résolu. Voilà. C'est un musicien, c'est quelqu'un qui écoute la musique, mais à un moment donné, bon ben écoutez, il faut assumer. Hein. Vous savez qu'il y a eu même des savants, comme la Révolution française. Vous connaissez l'histoire d'Antoine... Laurent Lavoisier, celui qui a fait les tableaux périodiques qui permettent de voir les formules chimiques là, de l'oxygène, le carbone, l'azote. Vous connaissez les tableaux périodiques pour les chimistes qui font aujourd'hui la chimie, c'est lui.
mais malgré qu'il a inventé ce qui est aujourd'hui que nous utilisons, tous des produits que nous fabriquons de la chimie, vient de son tableau-là périodique, même s'il a été complété par la suite. Mais, à la Révolution, il a été guillotiné parce qu'il avait choisi le mauvais côté. Il s'est enrichi avec la cour du roi de Louis XVI, c'est-à-dire avec les Marie-Antoinette. Bon, les Français n'ont même pas vu qu'il était scientifique. C'est pas parce que Kofi Olomide est musicien qu'on va laisser libre cours à faire ses conneries. Non, la justice doit passer. Parce que nous devons réformer nos relations, notre État, voilà, il faut tout réformer. Ils ont eu, c'est-à-dire c'était un refuge de ces gars-là. Bon, donc, après, bon, les autres, bon, j'ai vu Papa Wemba faire la campagne publicitaire de Claire, la société d'Enguesso. Bon, pour l'instant, bon, les autres vont travailler, il y aura des enquêtes sur ces trucs-là. Bon, sur l'argent, parce que l'argent là, c'est pas l'argent du Congo, hein. Non, c'est l'argent du Congo, mais qui est utilisé à titre privé. Hein. Donc il y a d'autres, hein, on connaît, bon, il y a des listes. C'est-à-dire nous allons fabriquer nos nouveaux artistes, ceux qui ont des vraiment qui sont restés dignes et souverains avec la bonne rumba. Mais ceux qui ont fait aussi la bonne rumba, qui étaient choisis de mauvais côté, on va les souiller. Ils ne viennent pas faire les concerts ou autres à Brazzaville. Ça sera une volonté politique. C'est-à-dire des nuisances à ces gens-là. Restez là-bas, vous ne voulez pas bouger. Même quelque part, on mettra tous les services. Mais donc, on ne détruit pas un État parce que réformer le Congo, c'est aussi réformer ces mentalités de ces mauvais qui venaient, au lieu de chanter la rumba congolaise, ils récitaient les fils, les dignitaires du dictateur. Mais attends, arrêtez, ce n'est plus ça, ce n'est pas la culture. Donc, nous devons repenser ça. Et je vous laisse comme je vous ai trouvé. Donc, l'histoire d'Afrique à 24 sera réglée quand Sassou Nguesso va partir. Donc, ça ne dépend même pas du président de la République et du Congo, même si on peut avoir des interventions, mais nous allons traquer ça sur la toile et mettre ça tout clairement et montrer. Bon, nous voulons avoir des médias africains vraiment dignes. Bon, bien sûr, ils sont dans les bouquets, mais s'ils étaient tous seuls, il n'y a personne qui y va. Hein, parce que moi, je vois ces médias, je vous dis, c'est sincèrement, en termes d'investigation, des choses comme ça, du journalisme, je vous dis que c'est bas. C'est bas. Si on donne une note de 1 à 20, bon, je vais vous donner ces médias 5 sur 20. Hein. Voilà. Hein. Donc, pas grand-chose. Voilà. Donc, on va de temps en temps, bon, pas grand-chose. Sassou Nguesso, bon, il est en train de mettre tous ses moyens pour se maintenir au pouvoir. Mais le peuple aura son dernier mot. Et il est souverain. Donc, pour le reste, il n'y a pas de problème. Kofi Olomide, je n'ai plus rien à dire. Mais vous êtes quand même une nationalité française, hein? Quelque part, même si vous êtes... on ne vous a pas imposé cette nationalité, vous l'avez choisi. Bon, si les Français viennent vous chercher un jour au Congo, Brazzaville, par exemple, ou même avec la libération de la République démocratique du Congo, vous n'avez pas à se plaindre. Hein? Il faut assumer son passif. Hein? Voilà. Et les autres, voilà. C'était le dernier mot. Je vous laisse comme je vous ai trouvé et bonne journée à vous. Merci.